Chers amis, chers fidèles, après bientôt 2 mois de confinement, la vie va doucement reprendre son cours à partir du 11 mai. Durant cette longue quarantaine, nous avons eu la consolation de vous accompagner modestement au moyen de notre chaîne YouTube pour soutenir votre piété qui a bien souvent édifié nos prêtres. Nous mesurons combien cette privation du culte public a été difficile pour vous, pour vos familles, combien il fut douloureux pour vous d'être privés ainsi de vie sacramentelle. Vous êtes nombreux à avoir profité de nos vidéos et à nous avoir exprimé votre reconnaissance, et je tiens, au nom de tous les chanoines de la province, à vous en remercier. Durant ce confinement, les prêtres de notre province ont usé de tous les moyens possibles pour vous accompagner, et je leur en suis très reconnaissant. Souvent, ce sont les pasteurs qui sont venus jusqu'à vous pour vous donner les sacrements et vous soutenir. À partir de lundi, vous pourrez de nouveau rejoindre vos pasteurs dans leurs églises et dans leurs lieux d'apostolat. Ils sont à votre entière disposition. En raison de la grande disponibilité que chaque prêtre devra avoir pour ses fidèles, nous ne pourrons continuer, à partir du 11 mai, à vous donner chaque jour un sermon. Nous continuerons à mettre quelques contributions ponctuelles sur la chaîne YouTube, mais nous devrons cesser les publications quotidiennes. Si le confinement se lève, et si vous allez pouvoir retrouver plus librement vos prêtres et les sacrements, et surtout la présence réelle dans le tabernacle, nous devons continuer à prier avec ferveur notre chapelet durant ce mois de mai pour demander l'intercession de Notre-Dame pour la reprise du culte dont nous sommes injustement privés. Et si nous en sommes privés, rappelons-nous, il ne faut pas inverser les choses, rappelons-nous que c'est avant tout la très sainte Trinité qui en est injustement privée. Sainte Trinité à qui nous devons rendre hommage par la pratique de la vertu de religion. Alors que tous devraient se tourner vers Dieu en ces heures difficiles, voilà que la prière publique de l'Église est interdite. Il nous faut donc offrir des prières de réparation pour la très sainte Trinité, outragée par la privation du culte. En plus de cette chaîne de prières et de chapelets à laquelle nous invitons tous les fidèles à s'associer, nous avons décidé d'agir sur le plan juridique, en nous associant à plusieurs initiatives prises ces derniers jours, afin que le gouvernement revienne sur sa décision qui nous prive injustement du culte. Confions, chers fidèles, cette intention à Notre-Dame, elle que nous aimons à prier dans les litanies, sous le vocable de miroir de la justice, de mère de l'Église et de refuge des pécheurs. Soyez bien assurés de nos prières pour chacun d'entre vous en ces temps d'incertitude. Que Dieu vous bénisse et vous protège.